Ça rejoint. Alors, si on a donné l'argent à John Fundi, on poursuit le jeune Cabral Libye qui n'a pas la même cote, mais qui a quand même la cote avec 200 millions. Donc, Kamto, lui, il est un exemple. C'est-à-dire que lui, il fabrique l'argent. On ne peut pas lui en donner. Alors que celui qui parle là, il vous dit que c'est lui qui portait le sac d'argent pour aller donner aux autres. Donc, on te donne l'argent, tu te tais. On te donne l'argent, tu abandonnes. C'est comme, Abel Zonga qui portait l'argent. On le prenait dans l'hélicoptère. Il allait voir des personnes. Il les enregistrait pour venir présenter à Paul Biya. Il les enregistrait pour venir dire à Paul Biya. C'est lui qui parle. Et toi, tu veux me parler de campagne présidentielle ici. Voilà nos parents. Entre-temps, son comportement là, et celui de Kamto et de Paul Biya, des autres enfants des gens sont sacrifiés. Les enfants sont en prison. Vous n'entendez pas Kamto, meilleur avocat de la planète. Je dis que mais aux États-Unis ici, il n'y en a pas deux comme Kamto. Le meilleur avocat de la planète. Voilà ces enfants qui sont en prison, pas des moindres. Le Boumnissak est en prison. Alain Fogué est en prison. Des enfants intelligents, des professeurs, des pères de famille. Vous comprenez donc que pour eux, tuer une vie, ils s'en foutent éperdument. Ils n'ont rien à cirer. Ce qui les intéresse, c'est leur égoïsme, leur égocentrisme, leur imposture, leur petite personne. Donc, tuer des vies des Camerounaises et des Camerounais, ce n'est pas ça leur problème. Il vous le dit, vous écoutez ce qu'il dit. De façon froide, il raconte sa vie. Il raconte sa vie, il vous dit, est-ce qu'ils se sont posé la question, est-ce qu'on va laisser John Fundi gouverner ce pays? Est-ce qu'on va laisser John Fundi gouverner ce pays? Et c'est la même chose que les enfants du Sud disent, est-ce qu'on va laisser Kamto gouverner ce pays? C'est la même chose qu'ils se disent partout. C'est-à-dire qu'ils se neutralisent, ils s'utilisent les uns contre les autres pour l'intérêt de Paul Biya. Chacun prend sa petite part, il met dans la poche. Abel Zonga a eu sa part. Il ne peut pas faire tout ce travail-là parce qu'il aimait beaucoup Paul Biya. Tout pour lui, c'était l'argent. La même chose que vous voyez Issa Chirom faire aujourd'hui. Belbouba Maïgari faire. Tous ces gens du nord de la faire aujourd'hui, c'est la même chose que Abel Zonga fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la même équipe et des obédiences différentes, mais qui servent la même personne, le RDPC de Paul Biya. Est-ce que tu suis? Je ne me fatiguerai jamais de vous le rappeler. Ces gens-là ont tué des vies. Quand tu voyages, hein, bientôt vous allez voir ce bonhomme-là prendre la route, prendre son sac, il monte, il descend. Il va à l'étranger, il voyage. Mais quand tu te fais ennemi avec ton frère, ici aux États-Unis, en France, mais quand tu es au Cameroun, il n'a pas le problème d'eau, il n'a pas le problème de douane, il n'a pas le problème d'impôt, il n'a pas le problème de taxes, il n'a aucun problème. Tu te bats, tu t'insultes avec ton frère, tu t'insultes avec tes compatriotes, vous vous insultez. Mais ces gens-là sont ensemble. Ils se posent la question, est-ce que nous allons laisser Fundi gouverner ce pays? N'est-ce pas? Ils ont donc tout fait. Ils te donnent les noms. Il dit, il y avait à l'époque Fouchivé, il y avait Amadou Ali, il y avait Akame Foumou, il y avait Papa Achou, Achidi Achou, il y avait Conchu Komeni qui est maintenant chez Hollande, il y avait Henri Bandelo. Et c'était tous ces noms-là, des gens qui étaient en action avec lui. Et vous dites, non, je vous parle comme ça, certains sont morts. J'ai peur que ceux qui les vivants aient peur. Il dit la vérité. Ces gens-là ont tué les enfants des gens à cause de l'imposture. Paul Biya était un imposteur et ils ont encouragé l'imposture de Paul Biya devant le monde entier. Et ils ont continué. C'est Paul Biya qui fabrique, qui dit qui va être son opposant. Et c'est en accord avec les papas comme Albert Zonga. C'est en accord avec les autres. Mais mes chers amis, ce message est tellement fort que vous pouvez oublier tous les discours de Paul Biya. Ce que ce monsieur dit, et cette vidéo va être enseignée dans des écoles de comportement à ne pas faire. Et cette vidéo sera instruite, recommandée dans des écoles pour démontrer la trahison, comment les Camerounais ont été tués. Quand vous entendez qu'on a tué les Camerounais dans les années 60, vous voyez un peu, ça a été à travers les leurs. Et vous allez comprendre quelque part dans la suite de ce propos. Il dit très bien que c'est avec Paul Biya qu'il a compris. Parce que chez eux, les Bamileke, si ce n'est pas un Bamileke, il faut jeter ça en brousse. Mais chez les Bétis, si ce n'est pas un Bétis, ça va être son frère. Est-ce que tu comprends ça? Si ça ne peut pas être un Bamileke, vaut mieux on jette en brousse. Mais le Bétis de Paul Biya va dire que bon, si je ne peux pas être là-bas, je préfère que Biya soit là. C'est lui qui dit. C'est grave, très grave. Avec, pour toi qui découvres, moi je ne découvre pas ça. C'est pour ça que je suis parti du Cameroun depuis plus de 32 ans maintenant. Pour dénoncer ces comportements. Pourquoi ce monsieur est important? Parce que ce qu'il dit est plus qu'un livre d'histoire. Ce que le père Zonga raconte te démontre comment on a tué les gens dans ce pays. Tué les intelligences. Comment les gens ont pris leur intérêt, ils ont mis au-dessus de toutes les valeurs. Comment la politique se gère au Cameroun.
comment la politique se gère au Cameroun. Il vous dit, ils se sont associés. Ils ont tous dit, non, donnons à Biya. Biya a perdu l'élection. Mais ceux-là se sont assis à côté. Biya est au bureau. Biya est chez lui. Biya est dans sa chambre. Il est dans sa cuisine. Et ils sont dehors. Ils disent, voilà, on ne peut pas donner ça à John Fundi. Hein, Bandolo, on peut... Non, non, on ne peut pas. Hein, Amadou Ali, non, non, non. Hein, non, non, non. Hein, non, non, non. Non, bon, donnons ça. Tous donnons ça à Biya. Alors que Biya a perdu. N'est-ce pas? Alors, il y a quelque part, un peu plus loin, où le journaliste lui pose la question, ou la dame, je ne sais plus. Alors, le peuple, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais ce que le journaliste ne sait pas, c'est qu'il y a un autre acteur qui était rentré en jeu en 92. Le général Semeng vous dit qu'il avait fait, il était allé siéger chez John Fundi. Que si John Fundi tentait de faire une erreur, ils allaient l'abattre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tué John Fundi politiquement, ils ont volé son élection, n'est-ce pas? Ils ont envoyé maintenant les militaires que voilà, non, c'est Paul Biya qui a gagné. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que Dibomnesak est en prison avec des centaines d'autres? Vous comprenez qu'il y a des enfants du MSC qui ont été tués, des femmes comme des enfants, ont été tués par ce régime-là. Par le comportement d'Albert Zonga et par le comportement de Kamto Maurice et de Paul Biya. Les enfants ont été tués dans ce pays. Non, vraiment, c'est grave. C'est très grave, très très grave. Alors, moi je te le dis, toi, qui es en Europe, là, en France, là, et aussi aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Toi qui as raconté ta petite vie. Le Cameroun que vous voyez là, fabriqué par nos parents imposteurs. Je vous ai toujours dit ici que tous les parents ne sont pas bons. Il vient vous dire parce que à un certain moment, vous devez dire la vérité. Cette vérité-là va sortir. Je n'ai jamais changé mon propos depuis 32 ans ici. Pour vous faire comprendre que ces gens-là sont des tribalistes. Mon père Paul Biya est un menteur, un manipulateur et un imposteur. Et je ne vais jamais changer. Mais ce qui va changer demain, c'est que cette catégorie de personnes ne va plus exister dans notre pays. Le Cameroun sera la capitale du paradis sur terre. Il y aura des fautes, il y aura des imperfections, mais il y aura des gens honnêtes. On n'aura plus de parents comme ça. Parce que ce ne sont pas des exemples de la démocratie. Il ne suffit pas de faire des enfants, il faut savoir leur transmettre des valeurs. Alors en politique, je dis, ces gens-là ne nous ont rien transmis. Ils ont tué les nôtres. Et sans état d'âme. Quand vous écoutez ça, vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question. Lui-même, il vous le dit. L'opposition a gagné. Mais ils ont tout vendu. Exactement comme Kamto a fait. En 2018, Kamto a gagné l'élection. Même dans la fraude. Mais il ne pouvait pas. Puisque c'était chacun a pris son argent. Il fallait donc créer tout ce que vous avez vu là, tout ce théâtre-là. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Exactement comme ils ont fait en 92. Et celui qui vous parle là, c'est l'artificier. C'est un homme très mature, très rusé en termes politiques et de manipulation. C'est conseiller de... Mon ami, tu parles de quoi là? Que si tu prends l'argent, que tu ne prennes pas l'argent, mon ami, Paul Biya va être là. Prends ta part. Oui, monsieur. La preuve en est qu'ils sont allés chercher les faux agents de transport international. Combien ont-ils donné à Kamto? A-t-il pris? N'a-t-il pas pris? C'est lui qui sait. Mais tout ce que je peux vous dire ici, c'est que Kamto a vendu le Cameroun avec Paul Biya et Abel Zonga. Ce que vous voyez là, ce n'est pas moi qui parle. La suite va vous glacer le sang. Oui, monsieur. Cette jeune dame journaliste lui pose la question. Et la jeunesse alors? La jeunesse qui regarde ça. Écoutez la réponse du père Albert Zonga. Écoutez et regardez. Et on l'a mis à l'aise, on a construit son immeuble pour que l'autre occupe. Vous êtes très fort en politique. Hein. On n'est pas fort. C'est un marché de dupes. Non, si vous arrivez en politique affamé, je vous ai déjà dit qu'un affamé ne peut pas défendre les autres affamés. Il va d'abord penser se mettre en sécurité. Quand des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, se lèvent un matin, viennent voir Bojiko et lui disent, nous sommes des opposants, j'ai créé un parti. Mais demande-lui déjà que, mon ami, tu as pris ton petit déjeuner. Quand je veux partir d'ici, Emmanuel Coco va me suivre, on va aller au bouillon. C'est moi qui veux payer. Bon, mais Abel Zonga, lorsque vous évoquez cette histoire du passé, pour la jeune génération qui nous écoute,
est-ce que vous n'avez pas le sentiment de, comment je vais dire, que ces jeunes ne vont plus croire en ce qui se fait aujourd'hui, en se disant, c'est ce qu'ils ont fait en 92, ils peuvent le refaire aujourd'hui? Non, je dis donc... Ne plus espérer aux hommes politiques, donc, ne plus croire aux hommes politiques. Très bien, je dis aux hommes de se méfier, de bien voir le passé, le présent, le vécu d'un homme avant de le suivre. Mais ce qui s'est passé en 92, c'est ce qui se passe maintenant. Quelqu'un venu de nulle part parce qu'il a échoué aux élections du RDPC se fâche, quelques personnes le suivent et voilà, il est parti. Bien, il dit, bien, Albert Zongang dit, j'ai dit aux hommes de bien se méfier, de bien voir le passé, le présent, le vécu d'un homme avant de le suivre. Il dit aux gens de se méfier, de bien voir le passé, le présent, avant de suivre la personne. C'est lui qui dit ça. Si tu regardes donc, toi qui soutiens Paul Biya, tu regardes le passé de Paul Biya, qui n'a rien apporté au peuple. Dans son village, la région la plus pauvre en Afrique et du Cameroun, c'est le village de Paul Biya. Président 42 ans et 62 ans dans la politique. Alors tu n'as pas besoin de suivre Paul Biya. Il te le dit, Albert Zongang. Et ça, ce sont les paroles pour animer la galerie. Je dis aux gens de bien suivre, de bien voir le passé de la personne, le présent, le vécu, avant de le suivre. Tu n'as pas besoin de suivre Paul Biya. Comme tu n'as pas besoin de suivre Kamto. Il vous dit, je ne veux pas la politique de la chaise vide. Cette politique-là, je ne la veux pas. Nous irons au municipal. Non, on ne peut pas rester tranquille. Après un tour de passe-passe. Et ce monsieur vous le dit dans son propos. Il vous fait comprendre que, mais comment? Un parti qui prend le Parlement, vous avez les députés, vous avez tout ce que vous voulez, c'est vous qui gouvernez le pays. Vous comprenez que Kamto ne pouvait donc pas aller là-bas parce que le peuple qui a soif de changement allait créer une bascule. Alors là-bas, les députés pouvaient tout faire pour faire tomber Biya. Alors il fallait que Kamto n'y aille pas. À moins 0 heure, il dit non, je n'y vais plus. Je n'y vais plus à l'élection. Je n'y vais plus au municipal. Parce qu'il y a la guerre dans le Nozo. Parce qu'il faut qu'on change la constitution. Parce qu'il faut qu'on change le code pénal. Il faut qu'on change le code électoral. Et donc il faut qu'on change la forme de l'État. Donc il me rejoint. Il parlait là en ce moment-là comme ce que je voulais entendre, et comme ce que je mène ici comme combat tous les jours, et ce que je dis régulièrement. Tout le monde dit, voilà, tu as compris. Alors que là, c'était faux. Dans sa tête, c'est que les accords étaient déjà passés. Parce que si Kamto partait au municipal, ils allaient avoir beaucoup d'élus. N'est-ce pas? Ils pouvaient peser là-bas au Parlement. Alors, entre-temps, il y a eu un tour de passe-passe. L'argent est-il passé? Il nous dira un jour. Parce que ce que Albert Zongang dit aujourd'hui, la parlant des autres, tous ceux qui sont morts, attendez que Paul Biya parte. Grégoire Onassin est encore en vie en ce moment-là. Il viendra aussi nous dire ce que Kamto a pris. Le cabinet civil nous dira que ce que vous voyez là, Albert Zongang vous a dit c'est que non, les Belebouba, Magari ont pris. Ils ont pris l'argent. Tous ces gens, tous ces élus, et les élites du Nord, ceux qui sont pris, Albert Zongang a dénoncé, n'est-ce pas? Attendez que Paul Biya parte. Les autres aussi viendront dire ce qu'ils ont donné à Kamto, ce qu'ils ont donné à Albert Zongang. Et ça a duré comme ça pendant 60 ans. Le peuple meurt, il souffre. Les opposants, les pseudo-opposants, petite vie sur la tête des Camerounais. Pendant ce temps, vous avez les parents envoyé les enfants à l'école, devenir des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, que Kamto et Paul Biya et Albert Zongang les détruisent en les laissant en prison. Pour leur intérêt personnel. C'est eux qui disent devant vous. Je ne fais que commenter et garder ça pour vous. À la lecture de ce que dit Albert Zongang, Kamto n'est pas différent des autres. De son passé, dans son passé politique, dans son présent politique, dans son vécu. Kamto est un sauveteur politique à la solde et au service de Paul Biya. La nuit comme le jour. Le tribalisme que vous voyez là, il est entretenu par ces gens-là. Il s'est fait exprès. Vous allez entendre ce monsieur dire ça dans ses propos. Nous avons demandé à tel que nous allons lui donner des députés. Mais nous lui demandons tout simplement, dans ces députés, de nommer seulement les Bassa. L'homme qui parle s'appelle Albert Zongang. Il est de l'Ouest. Oh, Nouma Patrice Freeman, qui es-tu? Non, je suis un fils de la République. Je ne suis ni influenceur, ni un lanceur d'alerte. Je suis un enfant, un fils de la République indigné. Et j'avais bien raison. Et je ne peux que glorifier Dieu et célébrer la vie parce que c'est lui qui m'inspire de quitter ce peuple-là, de quitter ce monde-là et de venir vous dénoncer ça ici. 32 ans plus tard, mon propre père, Albert Zongang, vient vous dire la vérité, que Nouma avait raison. Il n'y a rien de bon là-devant. Nous sommes tous des imposteurs. Nous sommes tous des manipulateurs. À la solde d'un homme, chacun prend sa part et met dans la poche. Donc même quand vous les voyez en prison là,
C'est une prison organisée. C'est le théâtre. Quand vous les voyez là. Mais Kamto est en prison avec Albert Zongang. Albert Zongang était dans le RDPC, n'est-ce pas? Il vous a dit ce qui se passait là-bas. Est-ce que vous avez suivi ce que disait Paul-Éric Kingé? Allez regarder ses carnets. Vous allez comprendre. Tout ce que vous avez vu là, c'était pour donner un semblant des vrais opposants qui sont menacés. Alors qu'au fond, ce n'était que du théâtre où les gens ont pris de l'argent et vivent là-bas en attendant, tranquillement. Quand Kamto était en prison, il fallait voir le pauvre enfant, ça sur les plateaux, se battre. Il fallait voir mes parents en France, mes compatriotes aux États-Unis, se mobiliser. Kamto à gauche, Kamto à droite, libérer Kamto, libérer Kamto, libérer Kamto, libérer tel, libérer les militants du MLC. Les gars étaient dehors nuit et jour. Kamto est sorti après le théâtre d'un autre comédien en France. On l'a sorti de prison. C'était dans leur timing. Mais depuis que les autres sont en prison, Kamto brille par quoi? Il brille par les communiqués de temps en temps. Il brille par les déplacements. Il est avocat international. Mais les enfants qui sont en prison n'ont tué personne. Kamto est incapable de les défendre. Ils sont en prison. Au nom de Kamto, pour Kamto et pour son parti. On a sacrifié des vies comme ça, en prison. 7 ans. Je parle de deux là parce que ils sont les plus connus. Mais il y a une centaine de jeunes en prison. Ceux-là ont encore eu la chance parce qu'ils peuvent sortir. Il y a d'autres qui sont morts, tués dans les maisons. Non. Priez que le changement ne se fasse pas. Priez qu'entre-temps, des gars comme nous, vraiment, qu'on ne voit plus le Cameroun. Parce que le moment venu, vous allez répondre devant les juridictions camerounaises, et les vrais. Des morts, des vies détruites. Et vous voyez un papa comme ça venir s'asseoir, répéter la même chose. L'histoire, il vous dit que non, voilà, je ne trahis rien. L'histoire s'écrit, mais seulement, cette histoire-là s'écrit, c'est vrai papa. Mais elle se répète en laissant sur le carreau des vies avec votre complicité, votre accompagnement. Les enfants sont tués, emprisonnés. Vous êtes convaincu que M. Biya ne sert à rien. Mais vous avez cautionné qu'il soit là. Et les enfants sont au chômage. Oui, monsieur. Celui qu'on appelle Joshua Oshi, c'est celui qui loue les avions de Paul Biya. Est-ce que vous entendez parler? Je vous ai répondu. Moi, c'est la révolution. C'est la transition. Plus d'élections avec ces gens-là. Plus d'élections avec eux. Vous voyez donc celui que nous considérons comme étant un intellectuel de haut vol. Kamto Maurice, grand prof, grand juriste, grand C, grand ça. Vous voyez comment Paul Biya le réduit, l'humilie, le réduit à moins que rien. Il est sur le plateau de télévision, va raconter sa vie. J'étais à Bakassi, je suis monté, j'ai pris l'hélicoptère, on est allé dans une voiture, la voiture est montée, la roue s'est inclinée, je suis descendu, il y avait une aiguille dans les roues, je suis devenu mécanicien, j'étais même le parachutiste. Il te racontait des histoires à dormir debout, alors qu'ils sont complices dans ce qui se passe. Ils détruisent les vies des enfants. Ils veulent s'asseoir, les raconter toute une vie. Nous, qu'est-ce que nous voyons? Paul Biya est mauvais. Paul Biya c'est un imposteur, Paul Biya c'est un voyou, Paul Biya c'est un délinquant, Paul Biya ci, Paul Biya ça. Alors que tous ces gens-là, ils sont tous d'accord pour tuer les innocents, les enfants détruits. Kamto est d'accord pour détruire les enfants détruits. Non, tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Alors Paul Biya avait raison de dire que voilà, Kamto n'est pas différent de Momo. La même mendicité. La même mendicité. Kamto n'est pas différent de celui qu'on appelle Atanganji. La même chose. C'est comme ça que Paul Biya les utilise. Voilà, on prend un intellectuel comme celui-là, de haut vol, un gars qui est allé à l'école. On le réduit sur les plateaux télé, aller faire des coups bas comme ça. Ce n'est pas moi qui dis, ça se passe devant vous. Je ne peux que vous montrer ce qui est dit par l'un des doyens, l'un des ancêtres de la politique camerounaise. Il vous parle avec des références et vous donne les noms. Allez regarder cette vidéo sur internet. Celui qui ne l'a pas me demande. Il s'assoit, il raconte sa vie, il parle. Il parle des autres. Attendez. Mais si tu es logique dans ta tête,
Tu te dis que, mais bon, voilà, tout ce monde-là a eu de l'argent. Donc, lui, il ne vous parle pas de lui, hein. Lui, il n'a rien eu. C'est-à-dire qu'il a donné à Amadou Ali, il partait donner l'argent aux autres, il a enregistré même les autres. On les filmait. On filmait les autres pour venir montrer aux autres que, voilà, les autres ont pris, hein. Ils ont pris, c'est vrai, mais donnez-moi aussi ma part. Non, on les avait donné combien là? Bon, les calculs, non, c'était 25 millions chacun. Non, c'était 30. Non, chacun prenait 30 millions. Oh, oui, non, 30 millions. Oh, oui. 30 millions, chacun prenait 30 millions. 30 millions. Les gars ont tué des vies. Ils ont tué une république. Ils ont tué un peuple. Ils ont tué un pays. Et ils sont contents de venir s'asseoir et de nous dire ça. 30 millions chacun. Et c'est la même chose. Ça recommence. Attendez quand bien ne sera plus là. Vous allez voir des gens écrire des livres. Ça va être exactement comme ceux qui disaient grand prof aux États-Unis. En ce moment, ils nous disent que voilà. Non, il allait faire comment? Il était dans le système, non? Il allait faire comment encore, mon frère? Vraiment de Dieu, c'était comme ça. Non? On voulait qu'il fasse comment? C'était comme ça. Entre-temps, vous avez tué des gens. Vous avez créé des divisions. Vous avez détruit les carrières des artistes. Vous avez détruit les carrières des comédiens. Aujourd'hui, je vais dire, mon frère, non, c'est comme ça aussi, vraiment de Dieu. Il vient écrire ça maintenant, le livre qu'il écrit là, mon frère. Oh, vraiment de Dieu. Bon, il n'a pas écrit ça depuis, pourquoi? Ah, il a laissé ça. Comme toi, seulement fait comme les autres aussi, non. Entre-temps, la même personne qui te commente là, était parmi les gens qui devaient boycotter ou pas Maurice charismatique, moustique charismatique. La même personne qui te parle là était là pour insulter ceux qui disaient que non, Kamto n'est pas un opposant. Kamto est un intellectuel. Kamto est un intellectuel. Donc Paul Biya a vu à lui la fibre tribale et qui peut facilement manipuler en venant faire son cinéma. Alors, Kamto dit, voilà, celui-là peut être mon opposant. Pour mieux manipuler les autres, amener celui-là. On va donc chercher Kamto. Ça prend des années hein, pour que ces gens-là mettent en place un certain nombre de choses. Mais ils sont incapables de prendre autant d'années pour développer un pays. Mais ils prennent autant d'années pour détruire la vie d'un intellectuel, faire de lui un opposant factice, un opposant de pacotille, pour qu'il vienne s'asseoir pour raconter des choses comme ça. Pendant ce temps, le peuple s'entretue. Oui, pendant ce temps, le peuple s'entretue et ils sont à la maison chez eux et ils n'ont aucun problème. Vous n'entendez pas ni Albert Zongan, ni Kamto, ni Biya se poser de la question des Camerounais qui sont aux États-Unis avec la politique de Trump. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne les entendez pas parler. Tout ce qui les intéresse, c'est aller à l'élection. Chacun gagne, prend l'argent. Puisqu'ils savent que Paul Biya ne sert à rien. Donc, être pour ou contre Paul Biya gagnera toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire semblant de ne pas être tout en étant, tu prends ta part. Non, la jeunesse va faire le reste. Personne ne s'occupe des Camerounais qui sont en prison en Afghanistan. 2 Camerounais sont en prison en Afghanistan, personne ne s'occupe d'eux. Tu n'entendras pas Kamto parler de ça, tu te diras que non, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Mais ils deviennent des touristes, des ministres des Affaires étrangères, quand il faut venir raconter leur vie. Bientôt, vous allez voir Kamto aux États-Unis. Kounia, avec sa bande là, ils viennent raconter leur vie. Bientôt, vous les verrez en France. Tournez comme ça, chacun prend, la diaspora donne, Paul Biya donne, les hommes d'affaires donnent. Ils prennent, ils vont s'asseoir, ils disent, continue. Ils vont faire ce qu'ils font là. Je vous assure, vous êtes encore des chanceux. Si nous étions dans un pays, des pays que nous connaissons, vraiment, tu peux t'asseoir sur un plateau comme ça, c'est un pompé qui t'explose, et puis on voit tes couilles éparpillées partout, en miettes. Parce qu'on ne fait pas une telle trahison avec les enfants des autres. Les enfants que vous jetez en prison là, sont aussi les enfants des gens. Et faites attention, parce que ce n'est pas fini. On ne s'amuse pas comme ça. On ne s'amuse pas. Biya ne vous a pas forcé, hein. Vous êtes allé de votre propre chef. Biya n'a pas demandé à Bezongan de quitter le RDPC. Il est quitté de son propre chef. Biya ne lui a pas dit, je te force de faire telle chose. Il était conscient d'aller corrompre des personnes pour voler une élection. Et vous avez dit dans l'une des vidéos, quelque part, je vais la retrouver dans nos archives, il vous avait dit qu'il sait que s'il est entré dans ce pouvoir-là, ce n'était pas des réseaux. Quand il est rentré de France, il avait été coopté. Ma mémoire n'est pas... Je n'ai plus le nom. Il avait très bien expliqué, parce que c'est la qualité que Albert Zongan a. Ça va durer le temps que ça va durer, mais il viendra vous dire la vérité.
Il dit, je suis entré là-bas, voilà celui qui m'a tenu par la main. C'est ça le gouvernement de Paul Biya. C'est ça leur régime. Ce n'est pas ce que tu as dans la tête, ce n'est pas la méritocratie, l'expertise, c'est celui qui te prend par la main. C'est le réseau. Alors quand vous entendez Bassanga Nyamdi venir vous dire que Kamto Maurice est un pédophile, il couche avec les petits garçons, vous n'entendez plus ça nulle part. Aucune enquête. Nous avons un avocat qui ne portera pas plainte en France, qui ne portera pas plainte ailleurs, qui ne portera pas plainte dans son pays. On a volé le dossier. On ne veut pas que le dossier aboutisse. Donc, le dossier n'aboutit pas. Ces enfants sont en prison. Il ne les sort pas. Lui-même, il est traité de pédophile. Ça n'agit pas. Et il est avocat. Pas n'importe lequel. Grand avocat de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand Dieu se retourne comme ça dans sa chambre ou dans son salon, il voit que Kamto, pour défendre les gens, mais il est incapable de se défendre quand on l'accuse de pédophile. Il ne peut pas se défendre. Le dossier est perdu. On refuse de faire justice. Bon, ok, le dossier est perdu. Tes propres enfants sont en prison. On ne peut pas les sortir. Ok, voilà le nozo. Paul Biya lui-même reconnaît qu'il y a eu un assassinat de masse à Gabou. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces enfants-là, Kamto? Rien. Mais il faut aller aux élections. On a tué des femmes. On a tué des enfants. Vous avez des enfants. Mais attendez, vous allez voir. Vous verrez, non. Souhaitez prier tous les jours que Biya s'éternise là-bas, que même mort, que son cercueil gouverne le Cameroun. Mais vous allez voir. Le tribalisme que vous avez instrumentalisé là, vous allez payer ça cher. Ton ami n'est plus ministre en France, celui qui était ton avocat. Quand tu te retrouveras en prison, tu iras chercher les avocats à la Haye, à la Cour pénale internationale, parce que je ne sais pas celui qui te sortira là-bas. Parce que tes dossiers, comme vous avez sorti ceux des autres, c'est aussi comme ça que les vôtres vont sortir. Alors, le motif sera le même. Haute trahison. Haute trahison du peuple camerounais. Et la peine sera aussi la même. Peine capitale. Pour vous tous, une bande de personnes méchantes comme ça là. Alors, le gars lui pose la question, qui a gagné l'élection? Il dit que Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Mais, ok, une autre question. En 2018, pardon. Qui a gagné? Kamto. Vous avez la preuve? Mais mon ami, finalement, Paul Biya perd toutes ces élections ou quoi? Mais écoutez, Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Qu'est-ce qu'une élection dans un pays démocratique? C'est la récompense de ce que vous avez fait. Le bilan de Paul Biya étant négatif, même sa propre famille ne peut pas le voter. Allez à Vomka. Je vous jure il a gagné là-bas. Mais il gagne partout parce que il vole. Il ne veut pas les élections. Comment ils volent les élections? Et pourquoi vous ne pourquoi il n'y a pas ce tollé de revendications? Monsieur, comme on a joué au Nicaragua. Voilà. Toi, tu parlais maintenant de regroupement de l'opposition. Vous savez, quand on se regroupe, c'est dans le malheur et dans le bonheur. Si ces gens-là étaient venus ici vous voir pour dire qu'ils proposent quelque chose pour que Foguet, pour que les Boumissa, qui sont en prison pour rien, sortent, on verrait déjà une solidarité de l'opposition pour combattre l'injustice. Les gars savent bien qu'on a arrêté nos militants pour rien. Ils n'en disent mot. Ils veulent gouverner. Alors, est-ce que... une question chez eux encore. Donc, revenons sur terre. Oui. Ce que je veux vous dire en réalité, pour répondre à Marie-Flore, ce n'est pas tous ceux qui crient le dimanche « Seigneur, Seigneur » qui vont aller au paradis. Il faut regarder ce qu'ils font dans la semaine. Vous ne pouvez pas vous décréter homme politique. On ne se décrète pas homme politique. Le peuple fait de vous son homme politique en vous entendant, en vous regardant, en étudiant votre passé, en étudiant vos capacités, en étudiant votre capacité de résilience et de résistance face à la tentation. Alors justement, je voudrais savoir, honorable Albert Zonga, oui. Le professeur Kamto, revenons à lui. Oui. Il n'est pas allé à l'élection de proximité, municipale législative. Oui. Il a décrit le code électoral, oui. La machine électorale. Oui. Ça n'a pas changé. Il repart à l'élection. Est-ce qu'il n'est pas incohérent? Non, monsieur, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous sommes des enseignants. Moi, au niveau secondaire et lui, au niveau universitaire. Nous nous sommes aperçus à un moment que nous n'avions pas suffisamment formé les soldats
électeurs camerounais et que si nous allions en guerre, c'était sans fusil. Nous avons pris du temps et les autres nous ont aidés par leurs bêtises à faire en sorte que les Camerounais prennent conscience que quelque chose doit changer. Parce que pour gagner les élections, ce n'est pas personne demain, même après-demain, le RDPC tentera toujours de changer les élections. Mais ce que nous croyons avoir fait, c'est qu'on a préparé le peuple pour défendre son élection. Mais trahir le peuple en 92 et demander sa confiance qui a trahi? Si je m'en tiens à ce que vous avez déclaré, notamment concernant les élections. Non, vous avez mal compris. Le peuple a s'est égaré. En changeant les élections, est-ce que c'est pas une façon de trahir le peuple? Le peuple s'est égaré. Et aujourd'hui, revenir demander la confiance de ce même peuple. Finalement, vous nous tournez dans la farine. C'est vous qui êtes les bénitiers. Je vous dis que à chaque événement, aucun événement en politique ne ressemble à l'autre. Ce qui était vrai en 92 ne sera pas vrai en 2018, en 2017. Qu'est-ce qui a changé? Le procès quand on repart à l'élection, sans député, sans conseil municipal, pourtant le même électorat est là intact, rien n'a changé. La guerre est toujours il y a toujours la guerre au nord-ouest. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Lui-même vous dit ça, que Paul Biya ne peut gagner aucune élection au Cameroun. Lui-même vous dit ça. Alors, comment veut-il que Paul Biya gagne une élection au Cameroun alors que lui-même a été à la base en truquant, en falsifiant, en allant corrompre des personnes? Paul Biya a perdu avec John Fundi. Paul Biya a perdu avec Kamto Maurice. Mais celui qui est à la base, c'est toujours Albert Zongang. Il vous dit que Paul Biya ne peut gagner aucune élection. Oui, monsieur, parce qu'il sait comment ça marche, comment ça fonctionne. Et même si le peuple dit non, ils vont transformer ce nom-là en oui, en bourrant des urnes. C'est ce qu'il a passé son temps à faire, Albert Zongang. Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Et c'est la pure vérité. Il ne peut pas avoir plus vrai que ce que le monsieur vous raconte. Paul Biya ne peut pas gagner une élection. Mais il sera toujours président. Comment veux-tu que Kamto soit président alors que tu as été un artificier ou que John Fundi perde son élection en utilisant la corruption, la ruse, la manipulation, le mensonge? John Fundi a perdu. La même chose arrive et tu veux que Kamto soit président. Non, tu ne veux pas que Kamto soit président. Utilisez seulement ce monsieur-là. Et vous l'utilisez. Avec sa... Non, l'utiliser, c'est avec son consentement. Et il est une victime consentante. Il prend sa part aussi. Oui, c'est comme ça le système. Et vous dit qu'il n'y a pas de solidarité de l'opposition pour combattre le système. Vous écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas de solidarité dans l'opposition pour combattre le système. C'est-à-dire la solidarité là doit seulement se mobiliser pour servir Kamto qui est au service de Paul Biya. À ce moment, les gens doivent être solidaires. Quand on dit à Kamto que viens ici, on se met ensemble pour qu'il y ait une candidature unique. Non, il dit non, je m'en vais tout seul. Après avoir pris sa part, il va s'asseoir là-bas. Ils font semblant d'être victimes. Ils veulent que la solidarité se mobilise pour leur intérêt. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se mobilisent quand ils ne sont pas, quand ils sont persécutés dans leur organisation. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est le théâtre. Et on se rend donc compte que même tout ce qui a été fait au Conseil constitutionnel, c'était toujours le théâtre. Et à ce moment-là, les gens doivent se mobiliser parce que c'est Kamto. Quand c'est les autres, on ne voit pas Kamto. Tout simplement parce que c'est le système qui veut ça. C'est comme ça qu'ils ont mis leur game sur place. C'est pour ça que je vous ai dit, les enfants, Dieu a créé un peuple, le peuple camerounais. Il n'y a pas un autre peuple comme ça ailleurs. Le peuple camerounais que vous voyez là, les enfants brillants qu'il y a au Cameroun, on ne les trouve pas ailleurs. Des enfants comme moi, je suis brillant. Et le Cameroun n'a que ça, des enfants brillants. Mais il y a d'autres qui ont choisi de faire ce qu'on appelle les génies du crime. Kamto est un génie du crime, un génie du mal. C'est-à-dire qu'on a décidé de prendre son intelligence pour servir la cause du mal, la cause de Biya. On l'a mis là-bas à l'intérieur. Je vous rappelle que dans la logique de faut-il faire un concours pour être boulot, celui qui parle que vous écoutez depuis tout à l'heure là s'appelle Albert Zongang. C'est un papa bamileke au service des boulots. Celui qui parle là, il s'appelle Kamto. Un papa bamileke au service du tribalisme et des boulots. En exposant ses propres frères de l'Ouest. Donc certaines personnes dont les femmes ont perdu la vie à cause de ce monsieur-là. Il est chez lui, il dort. Mais il faut faire très attention, monsieur. Faites attention, hein. Les écrits que vous faites là, les publications là, au même titre que Albert Zongang est venu s'asseoir pour dénoncer ceux qui ont pris l'argent là-bas dans le Grand Nord. Sachez qu'un jour,
Kamto, son dossier sortira. Je vous donc dis ici, je vous dis ça ici maintenant. Kamto a pris de l'argent. Lui aussi a pris de l'argent. Kamto. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un qui distribue l'argent qu'on appelle la Bezonga. Et que toi tu dis que tu n'as pas pris. Alors qu'on va courir après le jeune Cabral Libi pour dire non, papa prend 200 millions. Papa prend ceci. Papa fait comme ceci. Papa fait ceci. Prends ça. Et que chez Kamto, non, Kamto est le seul saint. Peut bien être l'homme le plus mauvais de la planète. Mais le plus bon, et le plus sympa, le plus intellectuel, le seul avocat sur la terre, c'est Kamto. Non, tu n'as pas Kamto ne m'énerve. Tu es même plus dangereux que tous ces gens-là. On pouvait encore croire que Paul Biya peut être l'homme le plus grand tueur. Mais toi, sur qui la jeunesse a posé ses espoirs, la jeunesse bamileke, en majorité. Parce que tous ceux qui courent là, sont à 90% des bamileke dans le MSC. Tous ceux qui courent dans le RDPC sont à 90% des petits de mon village, au centre, au sud, à l'est. Je ne vous mets plus à l'intérieur mes propres compatriotes du Grand Nord, parce que ceux qui sont là-dedans, vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de se démarquer. Voilà donc les papas, en plein jour, qui vous disent combattre le tribalisme alors que c'est eux qui l'activent. En plein jour. Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, ça coule sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Foshivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe 0 mort et Henri Bandelo pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ogar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'ouest parce que l'ouest a dit
Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà. Tout le monde dit le sorcier, c'est Froundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention, pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les 3 que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Froundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donner à bien. Donner à bien. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga, ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Florent Massana. Très chaud, avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continuez. Et tout de suite. Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à 2 choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il avait l'agent du répondant. Le combo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui. Donc, chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et c'est Fauchevé qui dit, mais
dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotuk, on était très amis. Il m'a appelé, il dit Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sur mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris Massoua de Bernard. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Frundi. Mais le peuple s'est... Est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter le PV, il dit irrecevable. Quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Frundi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92. Pourquoi John Frundi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si c'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote, et Frundi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci: avec Nahangri, mais des guillis smochop, avec Nahangri. Et on est allé lui donner le smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Quand vous écoutez Albert Zonga parler, n'est-ce pas? Si le jeune qu'on appelle Cabral Libi était à leur époque, si et seulement si Cabral Libi était à l'époque de ce que dit Albert Zonga, Cabral Libi ne serait pas aujourd'hui une brochette que mes frères de l'Ouest vont manger. C'est-à-dire qu'on trouvera la chair de Cabral Libi dans les michouis, dans les jambons, dans la sauce gombo, dans la banane malaxée, dans le coquille, dans le cuit. C'est-à-dire on mangerait, c'est-à-dire on trouverait la sauce, la chair de Cabral Libi dans toutes les sauces. Mais cette émission-ci, mes compatriotes de l'Ouest, pseudo-activistes dans les réseaux sociaux, ont vu cette émission, mais ils sont passés à côté. C'est Cabral Libi qu'il faut persécuter.
Je ne vous ai pas dit ici que Kaba Libi est un homme propre et honnête. Il a sa part de casserole. Comme moi, comme toi. Mais si c'était lui qui était dans cette posture-ci là, en ce moment bien précis, Kaba Libi serait à l'ONU, condamné à mort à la Cour pénale internationale. Si Kaba Libi avait été, un temps soit peu, de passage à l'époque, même pas dans une salle, c'est-à-dire que même quand il avait 2 ans, et qu'il était de passage dans la cour, quand Zongang et ses amis faisaient ces histoires, c'est ce que le gars est mort depuis. Ceux qui l'ont tué. Voilà ça, il vous raconte. Et quand il est pris dans son propre piège, il vous dit que non, le peuple, le peuple s'est égaré. Le journaliste là, il a fait trop d'émissions. Il a fait beaucoup d'émissions. Mais celle-ci est une émission qui rentre dans l'histoire, qui va être enseignée dans des universités, dans des écoles, dans des lycées. La trahison, la manipulation, l'argumentation du tribalisme, l'instrumentalisation du tribalisme, le faux, l'imposture, tout ça est dans cette vidéo. C'est là-dedans. Vous ne comprenez pas, mes frères de l'Ouest. Cette vidéo-là fait des débats avec ça. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Il vous fait comprendre lui-même que chez nous, à l'Ouest, si ce n'est pas ton frère, j'étais en brousse de tous les activistes ici. Parce que je peux compter 2 ou 3 qui ont peut-être le même parcours que moi. Parce que mon grand frère, qui a commencé ce combat-là, bien avant moi au Cameroun, il a fait la prison, il m'a retrouvé en France. Ils sont comme ça 2 ou 3, que je peux mettre dans le même panier, ensemble, comprenez. Alors comme ils se sont rendus compte que ce gars qui parle là, il est constant, il est courant, il est persévérant. Il n'est même pas avec son propre père Paul Biya. Il ne peut pas être avec nous pour aller soutenir l'imposture de Kamto Maurice. On va vous dire tout et n'importe quoi. Pendekoka est mort avec un problème d'argent. On n'aura jamais la vérité. Paul Eric King est mort avec un problème d'argent. Tout le monde est mauvais, sauf Kamto qui est bon. Même Paul Biya qui donne l'argent à Kamto est plus mauvais que Kamto. Et je vous dis, les gars, parmi nous tous, personne n'est parfait, n'est-ce pas? Mais faisons attention de manipuler les masses. Parce que les traîtres meurent d'une seule façon. Une balle dans la tête, une torchon dans la bouche, un bâton dans le cul. Je vous le dis parce que ce qu'Albert Zongang a dit dans cette vidéo, seule cette vidéo-ci constitue une ouverture d'une enquête. Tous ces gens-là, même les morts. Et M. Biya a refait la même chose avec les faux agents de Transparency International. Alors, Kamto Maurice, qui est un grand juriste, devait poursuivre Paul Biya en justice d'avoir enfreint à toutes les lois de notre pays en amenant les étrangers venir légitimer une imposture. Il devait porter plainte. Paul Biya devait être radié de toute élection dans notre pays. Pourquoi ce monsieur ne peut pas faire ça? Il veut voir ses enfants grandir? Non, pas seulement. Il est un instrument que Biya utilise pour manipuler et endormir le peuple camerounais. Personne ne te parle de leur bilan. Ils amènent des enfants, ils exposent des enfants comme Moustique le charismatique et d'autres pour tourner les gens en bourrique. Parce que si vous voulez, la campagne de Paul Biya a foiré. Quand Paul Biya a fui, l'autre jour, allait se cacher dans un hôpital, c'était pour revenir comme quelqu'un qui est ressuscité. N'est-ce pas? Il ne savait pas que nous, on avait déjà préparé aussi une balle avec l'affaire de Longuet. Nous attendons la suite que Paul Biya nous dise que voilà, je suis en campagne. Nous attendons. Donc quand il arrive au Cameroun, il ne sait pas que de l'autre côté, Mbangu Emile a déjà tué sa campagne. Donc dès qu'il met sa tête, après avoir... Parce que quand il part comme ça, il se dit voilà, quand je vais retourner là-bas, on va dire non, Paul Biya est vivant. On ne parlera plus du manque de route, d'électricité, de l'insécurité, du manque d'emploi, de ces 42 ans de pouvoir sans développement. On ne parlera plus de ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, Nouma, mais toi depuis les États-Unis, ne sais tu as dit que le président est mort? Non, ne sais tu as dit que le président est vivant? Bon, il est mort, vivant, bon. Ne sais le voilà. Voilà comment est-ce que le discours allait être orienté sur la mort de Paul Biya qui est ressuscité. N'est-ce pas? Alors quand il est arrivé, quelques jours après, nous avons balancé la vidéo de Longuet. Ça a tué le buzz de Paul Biya de son retour. Parce qu'il ne fait jamais campagne sur le bilan. Comme Kamto d'ailleurs, il ne vous fera jamais campagne sur son bilan. Après chaque 7 ans, il va s'asseoir chez lui, il commence à faire ses affaires, il monte, il descend de temps en temps, il écrit un truc, on publie, ses militants, tribalistes, publient. Paul Biya, de temps en temps, quand il sort, ses militants tribalistes pauvres sortent en bordure de route, font coucou 1000 francs,
Voilà comment ils ont tenu les personnes pendant 7 ans. Entre-temps, le taux de criminalité a augmenté. Le taux d'enlèvement, le taux de pauvreté, le taux de bêtises, d'imposture a augmenté dans tous les domaines. Le domaine que Kamto est officier dans le monde entier est le domaine le plus corrompu chez nous au Cameroun. Mais jamais il ne fait rien. Lui qui est avocat. Oui, monsieur. Victime de toutes sortes de choses. Mais ce procès ne sort jamais. Le procès n'aboutisse jamais. On a volé les dossiers, on ne fait rien. Les enfants des autres sont en prison. Mais Kamto, lui, il est dehors. C'est Paul Biya qui est mauvais. Alors, tout ça vous démontre que ce qui est en train de se passer n'est qu'une vaste imposture d'une association des bandits de la République qui ont passé leur temps à opposer les enfants. Les Camerounais vivaient à une certaine époque, menaient leur vie. Allez faire maintenant un concert. Si c'est un Bamileke, vous verrez les Bamileke là-bas. Si c'est un Bassa, vous verrez les Bassa. À cause de Kamto et de Paul Biya. Oui, monsieur. Aujourd'hui, les artistes sont empêchés d'aller faire des concerts. Les artistes sont empêchés alors que ces gens-là mènent leur petite vie tranquillement. Quand on parle de Grâce Deka, c'est un problème. On parle de Bendeka, c'est un problème. On peut leur reprocher tout ce que l'on veut, mais à un certain moment, si vous voulez faire dans la chasse à l'homme, mais le père Nyat a fait 1 an d'hôpital. Je n'ai pas vu les gens aller manifester, fouiller les hôpitaux. On sait seulement fouiller les hôpitaux pour chercher Biya. Kamto est venu et quand il fallait faire campagne, il mobilisait les artistes sortaient de partout. N'est-ce pas? Pourquoi il ne mobilise plus les mêmes artistes pour faire pression pour qu'on libère Biboum Lissac? Pourquoi il ne le fait pas? S'il ne peut pas le faire au Cameroun, quand le petit, mon fils, est allé se mobiliser devant Emmanuel Macron, pourquoi lui ne demande pas voir Emmanuel Macron? Pourquoi il libère les 2 petits qui sont en prison? Pourquoi? Parce que la politique de Biya a besoin du sang, des sacrifices. Il faut donc sacrifier les enfants des autres. Alors Kamto est un activiste qui sert, un activiste politique, un vendeur à la sauvette politique, un marchand politique au service de Paul Biya. Malheureusement, en exposant, en détruisant des vies. Biboum Lissac a une femme, il a certainement des enfants. Alain Fogué, un père de famille, un professeur, voilà la carrière de quelqu'un. Alors, quand il monte, il descend, il raconte sa vie. Si la justice au Cameroun ne marche pas, pourquoi tu ne parles pas aux Nations Unies? Pourquoi tu te plains pas aux Nations Unies? J'ai vu des prisonniers monter des procès en France, gagner des procès. J'ai vu un prisonnier en France gagner un procès étant en prison au Cameroun. Les prisonniers comme Kamto, je les ai vus. Pourquoi ils ne se plaignent pas de ces enfants-là? Ils portent plainte de l'autre côté. Pourquoi ils libèrent ces enfants? Pourquoi ils ne demandent pas l'audience? Les enfants des autres étaient fous pour se mobiliser aux Nations Unies. Les enfants des autres étaient fous pour se mobiliser en France. Les enfants des autres étaient fous pour se mobiliser au Cameroun. Mais lui, il est qui? Il est plus avocat que qui? Après lui, le Cameroun va s'arrêter, on n'aura plus d'avocat parce que c'est Kamto est le meilleur avocat qui est capable seulement de battre Paul Biya. Non, soyez malhonnêtes, mais ayez des limites. Nous sommes tous des enfants imparfaits. Mais à un certain moment, faites attention. L'histoire que vous avez fait là depuis 60 ans, depuis 40 ans, depuis 30 ans, va vous rattraper un jour. L'animal qui a la queue n'échappe pas au piège. Les enfants que vous avez jetés en prison sont des enfants des ans. Les enfants que vous avez jetés en prison là sont des enfants des gens. Ces enfants-là ont des parents. Comme toi, Kamto, comme toi, Paul Biya, comme toi, Abel Zonga. Vous avez divisé la communauté camerounaise. Vous avez divisé les Camerounais. Vous avez détruit. Il faut un président à l'avenir qui est réaliste, qui a l'amour de son peuple pour reconstituer ces Camerounais-là. Kamto est à la base avec Paul Biya et Abel Zonga et les autres pour ce qui se passe. Regardez. Dans le sud, il est impossible de faire campagne. Et ce manipulateur de Kamto a passé son temps à dire ça dans ses vidéos, dans ses déclarations. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Quelle situation, quelle démarche a-t-il engagé pour dénoncer cet état d'esprit qu'il y a des endroits au Cameroun où un parti d'opposition ne peut pas faire campagne?
J'ai vu un militant du MLC être tabassé là-bas. Être abandonné par Kamto. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, comme c'est comme ça, je vais faire comme Momo. Il a rejoint le RDPC. Il s'appelle Ango. Il a été tabassé là-bas pour Kamto. Mais vous êtes des juristes, portez plainte. Pour que les Camerounais comprennent quand même qu'ils sont chez eux et au Cameroun partout. On tue des enfants là-bas. On casse leurs boutiques, on casse leurs magasins. Après avoir fait des communiqués, en fait, ça fait classer sans suite. Kamto, un président, un opposant qui est là, rien que pour faire des communiqués pour endormir ceux qui veulent dormir. Oui, monsieur. On ne peut endormir que ceux qui veulent dormir parce que personne ne peut m'endormir. Parce que je ne vis ni pour Paul Biya, ni pour Kamto Maurice, ni pour Albert Zonga. Je vis d'abord pour moi. Donc personne ne peut m'endormir. Voilà les conséquences. J'ai voulu vous dire, vous jeunes, vous qui avez réussi à vous faire remarquer pour détruire les vies des vôtres, les carrières des vôtres. Quelqu'un va jouer au palais. Récemment, c'est Annie Anzoua, je pense, qui a fait qui a fait la une parce qu'on lui reprochait d'avoir été au palais. Comme si le palais appartenait à quelqu'un. Les enfants là sont persécutés. Non pas de salaire, non pas de droits voisins, le droit de terre. Ils ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir. Alors quand on t'appelle, on te dit, bon, viens jouer. Et on te paye ton argent, alors il faut absolument que... Mais quand tu pars la nuit, personne ne lui dit quoi que ce soit. Quand Albert Zonga va prendre l'argent pour aller donner aux autres et lui prend aussi sa part, je n'entends pas mes frères Bamileke parler de ça. Je n'entends pas mes frères Betty dénoncer ça. Parce que les deux peuples-là sont des imposteurs au service de l'imposture et du néant pour imposer une seule personne, Paul Biya. Alors, chaque personne qu'on peut prendre comme ça, comme Annie Anzoua, on fait un boucher, on jette comme ça en pâture. On peut prendre le moustique, le charismatique, on prend, on jette, on met en pâture. Voilà comment on vous a divisé. Voilà. Pendant ce temps, il y a des vrais problèmes. La fille du président vient faire la prostitution devant tout le monde. On n'attendra pas Kamto saisir la justice. Parce que lui-même, il a été accusé d'être un pédophile. A fait classer sans suite. La fille du président prend les biens de l'État, l'argent de l'État. Elle ne travaille nulle part. C'est lui qui mange, ceux qui mangent l'argent de la République. Mes frères de l'Ouest, là, les Bamileke, là, ne se pose jamais la question que d'où prendre l'argent pour louer les avions. Mes frères du Sud, des tribalistes là, pauvres comme moi, ils n'ont rien. Ne se pose jamais la question que, mais Bibi Naya a dit, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de courant, on n'a pas d'essence, on n'a rien. Mais la fille vient toujours ici avec des avions, elle est prostituée. Personne ne dit rien. On va parler de Nouma aux États-Unis. Moi, je ne gère pas l'argent de l'État du Cameroun. Je n'ai aucun budget. Je vais d'ailleurs demander, qu'on me donne ma part, comme je le demande tous les jours. J'ai droit. Si Kamto prend l'argent de l'État, Biya prend l'argent de l'État, Brenda prend l'argent de l'État, les autres, je dois avoir droit à l'argent de l'État. J'ai une association qui s'occupe des Camerounaises et des Camerounais. On doit me donner des subventions. Je dois avoir l'argent de la République. Ce n'est pas une faveur. On doit me le donner et je le demande ici. Il ne peut pas avoir des gens comme ça, on tue les enfants, on abandonne les enfants en prison. Le peuple peut se mobiliser tous les jours. Pour Kamto en prison, il ne sort pas maintenant pour demander, manifestez-vous pour qu'on libère les autres. Regardez le Nozo. Le Cameroun est divisé en deux, on ne les attend plus parler. Tout ce qui les intéresse, c'est les élections 2025. Parce qu'ils savent que Paul Biya prendra et donne à chacun. Je ne pouvais pas finir cette publication sans partager avec vous ce que dit Cabral Libye. Ça rejoint exactement et à tout point ce que dit Albert Zonga. Mais à la seule différence, c'est que Cabral Libye dit qu'il n'a pas reçu les 200 millions en question qui lui avaient été proposés. C'est lui qui raconte. J'ai trouvé cette vidéo, j'ai dit qu'il fallait que je partage avec vous parce que j'ai la mémoire de toutes ces vidéos-là, je les garde pour les prochaines générations. Quand lui aussi se déplace, la plupart des gens qui vont dans ces meetings sont mes oncles, mes parents Bakoko, mes parents Bassa. Lui aussi, il prend ces gens, ils vont de leur côté. Ils font leur one-man show. Lui, il est Bassa. Comme quand tu viens, s'il y a 100 personnes dans la salle, tu trouveras 90% des personnes là aussi de l'Ouest. Ce n'est pas forcément parce qu'ils croient à la politique de Kamto, mais c'est que, comme Zongang a dit, quand ce n'est pas l'un de nos frères, vaut mieux on jette en brousse. Chez les Betty,
Si ce n'est pas l'un des frères, on donne quand même à un frère. On dit que l'on continue, même si moi-même je ne peux pas partir. Voilà une république. Donc tous sont d'accord que nous sommes sur un espace public. Nous faisons dans la démocratie. Ah oui, voilà dans la démocratie. Le père Albert Zonga, je peux être très mécontent de toi pour ce que tu as fait pour avoir contribué à la déstabilisation, à la destruction de notre pays, d'avoir contribué à l'assassinat, au crime de nos valeurs, parfois même au crime physique, parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de cette politique-là. Tu n'as jamais pris l'arme pour aller tuer quelqu'un. En tout cas, à ma connaissance, non. Mais tu as tué les valeurs. Et ça a coûté des vies aux gens. On a tué un membre de ton parti. Une militante de ton parti a été tuée chez elle. Enquête classée sans suite. Comme d'ailleurs toutes les enquêtes classées des assassinats au Cameroun. Elle n'est pas la seule. On a tué Maître Swap. Enquête classée sans suite. Il n'y a que Kamto qui veut vivre. Il n'y a que Kamto qui est bon. Il n'y a pas Kamto qui est meilleur. Alors je voudrais vous dire ici, mon cher papa, Kamto a la même responsabilité que Biya dans la destruction du Cameroun. Et demain, il sera responsable. Notez ça aujourd'hui. Je parle ici, je parle à mon nom personnel. Je parle parce que je suis un actionnaire majoritaire du patrimoine camerounais. Kamto Maurice aura la même responsabilité demain que Paul Biya. Comme tous les autres opposants au Cameroun. Comme Issa Chiroma, comme Bello Bouba Maïkari, comme Albert Zonga. J'étais très mécontent. Mais je suis aussi fier. L'abondance de l'esprit fait parler la langue. Vous avez eu votre courage de venir nous dire ça ici. Demain, il y a ce qu'on appelle souvent les circonstances atténuantes. Les Camerounais jugeront. Que feront-ils de vous pour leur avoir dit la vérité? Parce que si c'était Cabral Libi qui était à la base de tout ce que vous nous avez dit ici, il serait mort depuis. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait dans une autre planète. Les compatriotes en Europe ou aux États-Unis n'auraient même pas eu une minute pour interdire parce qu'ils n'auraient même pas eu l'occasion de voyager. Je vous prends vous-même à témoin. Vous avez vu 92, vous avez vu 2018, vous avez vu tout ce qui s'est passé par la suite. Vous avez vu le nombre de Camerounais qui ont été tués jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de Camerounais qui ont été assassinés à cause de votre politique, à cause de vos manigances avec Paul Biya. Vous avez vu le nombre de vies qui ont été détruites. Vous avez vu le rang du Cameroun. À quel niveau on se trouve aujourd'hui? Je pense que cette vidéo que je partage avec vous aujourd'hui sera l'une des vidéos qui, pour moi, qui me touchera le plus. Après 32 ans, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Et ce mal-là ne date pas d'aujourd'hui. Mais plus le temps passe, plus je me dis que Dieu a bien fait, et vite fait, de m'enlever là, de me faire subir ce que j'ai subi aujourd'hui. Depuis 32 ans, les enfants sont dehors. 10 ans, les enfants sont dehors. 15 ans, les enfants sont dans les eaux de Lampedusa. Vous êtes à Yaoundé pour détruire. En même temps, vous êtes content de voir au Mali comment ça évolue, au Burkina, au Niger. Mais alors que dans votre propre pays, Père Zonga, vous êtes complice de Paul Biya pour détruire les vies des enfants. Vous êtes complice de Paul Biya pour détruire les vies des parents. Voilà de Bomlissac. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour aller en prison? Voilà mon jeune petit frère Ebala. Sébastien Ebala a fait 2 ans à cause de Kamto Maurice en prison. Oui, monsieur. Le voilà là, il traîne partout. Il n'a personne pour l'aider. Je suis juge, je suis avocat, je suis. Voilà le résultat. Tout c'est pour Kamto, rien pour les autres. Un égoïste patenté, un égocentrique, notoire au même titre que Biya. Ça se passe devant vous. Kamto ne m'a rien fait personnellement parce que je n'ai rien à partager avec lui. J'ai compris ces gens-là, je les ai lus depuis. Et je vous avais dit ici que Kamto, pour rien au monde, ne peut pas être président au Cameroun. Et il le sait. Kamto le sait. Pour rien au monde, Biya ne peut gagner aucune élection au Cameroun. Tout le monde le sait. Albert Zonga le sait. Kamto le sait. Mais ils ont choisi une personne qui, à travers cette personne-là, chacun décaisse. Chaque année, ils partent décaisser pour faire le one-man show, pour distraire le peuple. En attendant 7 ans, chacun va récupérer. Entre-temps, vous êtes complices des enfants qui meurent dans les hôpitaux, des enfants qui meurent en prison, des enfants qui meurent parce qu'ils vont chercher ailleurs ce qui sont en abondance dans leur pays respectif. Vous êtes comptables de tout ce qui se passe au même titre que Biya. Je dis, le Cameroun changera. Hier, vous étiez au RDPC. Aujourd'hui, vous êtes dans le MRC. Ça veut dire que vous avez changé.
en tant que personne, même si vous avez gardé la même forme, le même fond, vous avez changé l'image du RDPC au MRC. Mais le Cameroun changera aussi. Et soyons-en sûrs que quand le Cameroun la changera, vous allez répondre au même titre que Semengue. Vous allez répondre au même titre que tous celles de ceux que vous-même vous avez voulu citer ici et qui sont encore vivants. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous suivez ces jours sur son histoire, l'histoire de sa femme et son histoire lui-même. Vous suivez donc le mal qu'il a fait aux Camerounais. C'est un survivant. C'est l'un de leurs groupes qui vient parler. Il a parlé d'Amadou Ali. Amadou Ali est parti déjà. Il a parlé de Zemeka. Zemeka, lui, il est encore là. Tous ces faussaires là sont là. Il a parlé d'Akame Foumou. Akame Foumou est encore là. Foumanakam, qui est mort, je pense. Parce que c'est les mêmes personnes, quand même, Foumanakam. Je sais pas, il y a l'un des deux qui couche avec ses propres enfants, ainsi de suite. Mais il y a l'un des deux qui est mort. Mais il parlait d'ici d'Akame Foumou. Quand tu communies, même s'il est sur une chaise couchée, parce que pour le moment vous êtes sur une chaise roulante, même si c'est une chaise volante, il sera condamné le moment venu. Quand tu communies, c'est lui qui parlait d'ici. Je pense qu'Henri Bandelo, lui, il est mort. Et certains sont encore là, aujourd'hui, là-bas au Parlement. Ce sont des députés. Chacun va répondre le moment venu. Nous allons faire la méthode juive. Alors vous vous associez à des personnes, aux étrangers pour détruire notre pays, au même titre que les militaires, au même titre que BIA, au même titre que les faux agents de transparence internationale. Entre-temps, les enfants sont en prison. Entre-temps, les carrières des jeunes artistes comme Moustique le charismatique sont détruites. Entre-temps, les carrières des jeunes sont détruites parce qu'ils sont jetés en prison pendant ce temps. Pendant ce temps, quand lui se promène, il monte, il descend avec Biabi Mono. Et on regarde ça, on est content. Non. Merci beaucoup, monsieur Albert Zongan, cher papa. Je te dis merci infiniment. Ça nous a permis de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Et vous-même, vous l'avez confirmé ici. Paul Biya ne peut jamais gagner une élection. Vous l'avez dit. Vous avez corrompu les personnes. Vous l'avez dit. En passage, vous êtes aussi sucré vous-même. Vous l'avez aussi dit. C'était vous qui étiez l'instigateur. Vous l'avez dit. Vous-même. Comment vous avez volé l'élection de 92 avec l'accord de tous les autres? Vous avez dit, donnons à Biya. C'est la même chose que vous avez fait avec Kamto en 2018. Vous avez dit, donnons à Biya. Pour cela, Kamto doit nous servir d'instrument. Allons faire un petit tour en prison. Vous êtes allé là-bas se promener un peu. Pendant ce temps, chacun avait ses poches pleines. Attendez le moment venu. Ceux du Sud qui sont en ce moment au pouvoir, ceux du Nord qui savent aussi ce que vous avez fait, n'ont pas encore parlé. Et parleront le moment venu. Mais je vous dis déjà ici, si en ce moment-là vous serez encore en vie, sachez que vous serez comptable. Et devant la justice camerounaise, vous allez rendre des comptes. Avec Paul Biya en tête, Kamto et les autres. Chacun rendra ses comptes. J'ai dit. Alors, mon cher compatriote Moustique le charismatique et d'autres qui sont victimes de cette persécution, de cet harcèlement, des menaces diverses, que vous soyez artiste, que vous soyez homme politique, que vous soyez comédien, que vous soyez humoriste, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez tout simplement Camerounais de la diaspora et même du Cameroun. Soyez forts. Vous aurez toujours des gens comme ça, même dans vos propres familles, il y en aura toujours. Le diable a ses fidèles. Et pour rien au monde, ils ne pourront jamais se désolidariser. Dans la logique de leur patron. Alors, gardez le cap. C'est le temps qui nous donnera raison. Alors pour cela, soyez constants, soyez cohérents, soyez persévérants dans ce que vous avez choisi de faire. Ne vous laissez pas intimider et ne vous laissez pas distraire. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous et je suis de tout cœur avec vous et avec vous toutes et vous tous. Je parle ici de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Le tribalisme n'a pas place chez nous. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Oui, c'est parce que je vous connais capable, méritant, expert. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif que je suis convaincu qu'ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.